Il est de 2004. 2004. Quelle capacité de cuve? 3500 litres. Quelle largeur de rampe? 36 mètres. 36 mètres. Et c'est le dernier Évrard rampe avant qui est sorti. Ouais. Après, ils ont arrêté. Et qu'est-ce que vous en pensez? Nous, c'est parce qu'on fait de l'expé et on tient pas mal à la rampe avant quand même pour pouvoir couper les tronçons correctement. Ceci dit, même si c'est le dernier modèle, parce qu'on a eu un Évrard, notre premier automoteur c'était un Évrard en 86, après on a eu un Matro, un M44D. J'étais très content du Matro, sauf que quand j'ai voulu le changer, Matro arrêtait le même M44D. Ouais, pour faire le... Et parce qu'ils avaient sorti le Maestria. Et du coup, moi, Maestria, pour moi, c'était trop gros. Enfin, je trouvais ça trop gros, trop lourd. Donc, du coup, je me suis rabattu chez Évrard, qu'on connaissait déjà un peu. Et j'avais signé le bon de commande depuis un mois que Matro annonçait qu'ils refaisaient le M44D parce qu'ils avaient trop de soucis avec le Maestria. Enfin, ils perdaient trop de clients. Donc c'est dommage parce que sinon j'aurais repris le Matro. Mais disons que Évrard, comme c'était, ils avaient décidé de ne plus faire de rampe avant et comme c'était le dernier, il est loin d'avoir toute la technologie, l'évolution de technologie qu'ils ont pu avoir sur les Alpha par exemple. Donc c'est un bon automoteur, mais peut mieux faire. Alors à quel niveau par exemple? Suspension de rampe. On a fait aménager des doubles suspensions parce que avec ceux d'origine c'était un peu limite. Il avait tendance à pas mal balancer. Ah, d'accord, c'est les doubles... Les doubles de chaque côté, les doubles suspensions de chaque côté. Ouais. Et on a fait parce que ça c'est la suspension latérale. Et on a fait réduire le débit pour qu'il soit moins... parce qu'il était trop sensible, il lochait trop facilement. D'accord. Sinon au niveau débit, etc., pas de problème, ça marche bien. Le système de régulation, au niveau régulation, c'est bon, au niveau pompe, pas de souci. Mais là, dernièrement, j'ai essayé on m'a proposé une démonstration de l'automoteur John Deere. Je ne sais pas comment il s'appelle, enfin peu importe. Bon, c'est vrai c'est pareil, celui-là il a 7 ans. En 7 ans, il y a eu une grosse évolution au niveau technologique quand même. Je veux dire, maintenant, pour remplir, etc., on n'a quasiment plus de vannes à tourner. On appuie sur les boutons, tac, 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 on veut remplir, tac, c'est des électrovannes qui tournent, des vannes électriques qui se mettent toutes seules, quoi. Alors, au niveau motorisation, c'est quelle puissance? Ça, c'est que je dise pas de bêtises, 170, je crois, 170 chevaux. Et il faut ça? On pourrait avoir moins. Bon, c'est pareil, on n'a pas un parcellaire très vallonné non plus, on a quelques dévers, mais c'est pas... Au niveau de la rampe, c'est la rampe pommier? Oui. C'est costaud? On n'a jamais eu de problème. Et vous êtes en circulation continue? Continue, oui. Et pourquoi vous aviez pris ça? Pour ne plus avoir à amorcer les rampes. Vous êtes satisfait de ça? Oui. Au moins, c'est coupures nettes, c'est aussi pour l'expé, justement. Donc l'expérimentation, puisque vous en multiplication de semences? En sélection de semences, oui, mais il y a aussi des essais fongies ou régulateurs. Pour des firmes? Oui. Pour un négoce, pour Noriap. D'accord. Et au niveau adhérence? Bon, on n'a pas trop de soucis. Donc c'est un moteur hydraulique par roue? Oui. Sur les 4 roues? Oui. Ça grimpe bien. Vous êtes ici, c'est relativement plat ici? C'est relativement plat. Ceci dit, quand on monte une côte, vraiment une côte, quoi, un talus ou un truc comme ça, on peut basculer pour donner de la puissance, plus de puissance à l'arrière. Ah bon? Il y a un interrupteur, et dans ce cas-là, c'est l'arrière qui pousse, et non plus l'avant qui tire. Et c'est bien ça?
Ah, ça permet de... Oui, Mais il faut penser à le faire, c'est manuel. oui, Si on ne le fait pas, il faut appuyer sur le bouton, ouais. D'accord. Et sur la route, vous avancez à combien? On fait pas de route. Oui, c'est vrai. Sur quoi, c'est 25, quoi. Mais oui, il va pas très vite. Et de toute façon, il faudrait pas qu'il aille plus vite. Parce que la visibilité avec la rampe avant dans la cabine, etc., la visibilité n'est pas très bonne. Donc c'est vrai qu'au niveau sécurité, 40, ce serait un peu trop, je pense. Parce qu'il roulerait à 40, évidemment, on irait à 40. Ça, c'est le réservoir à gasoil, là, sur le côté? Ouais. D'accord. Au niveau conception, il est vraiment quasi identique à celui qu'on avait acheté en 86. Il n'y a vraiment pas eu beaucoup d'évolution entre les deux. Bon, la cabine, etc., mais pas...